Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Fabcouz pour une toute nouvelle vidéo, ma présentation de toute ma collection d'avions français. Alors tous ceux que vous voyez juste ici, alors il n'y en a que 3 qui ont été faits par moi-même. Après tous les autres ils ont été faits par mon père. Alors on va commencer tout de suite avec mon Dewoitine 520 que je vous ai déjà montré depuis un bon petit moment déjà. Donc voilà, ça fait déjà un. Attendez, il faut juste que je trouve une autre position. Voilà, comme ça c'est bien. Alors après, j'ai mon père a fait le même en Dewoitine. Le Dewoitine, moi j'ai fait en Hasegawa, lui en LR. Alors après, on a mon MS406 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Du SMR, bon c'est pas de la super qualité, mais bon, on fait avec. Après un autre, le bloc MB152, un bon avion. Alors tous les avions ne sont pas là, j'en ai encore 4-5 à vous montrer. Je ferai une pause dans le film et j'irai vous les montrer après. Voilà, après j'ai un autre avion, je me demande lequel c'est, je connais pas du tout le nom de celui-ci. Mais bon, peu importe. C'est un peu en Hanriot en fait. En fait le Hanriot, il servait, le Hanriot était l'avion d'entraînement pour celui-ci en fait. C'est-à-dire ceux qui allaient piloter là-dessus, et ben ils s'entraînaient déjà sur Hanriot. Après ça, c'est un peu plus connu, le Léo. Il est vraiment bien fait. Tous les avions de mon père, ils ont toujours été bien faits de toute façon. Ah merde, j'en ai oublié un, c'est le Dewoitine 500, le Dewoitine 500 et le SPAD, mais bon, c'est pas très grave. Après, un peu tout pété, le Caudron. Moi j'en avais fait un au tout début de mes débuts en modélisme. Du coup, voilà, il est bien fait, c'est juste qu'il manque les hélices et les roues. C'est qu'un détail. Après, un autre, c'est ça, il me semble que c'est l'avion de Syntex. Ah non, c'est pas lui. Lui, c'est le Marcel Bloch 174. Oui, il faudra que je me le fasse celui-ci, ça c'est mon père qui l'a fait. Et l'an dernier, le Morane 406 de mon père. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Oui, alors on reprend tout de suite. Quand on regarde, il en reste plus que 5. On va commencer. Et en fait, j'ai oublié de vous préciser que ce sont des avions qui ont été utilisés dans les années à peu près on va dire à 1925 et 1940. Il y en avait certains. Et 1944, on va dire. Même s'il y en a certains, c'est jusqu'à 1945. Alors c'est parti, je vais vous présenter le Potez. C'est un des plus connus. C'est le Potez 6311. Alors je vais le laisser là parce que j'ai plus de place après. Et après, juste là, on a un bloc totalement défoncé. C'était quand j'étais tout petit, mon père m'avait prêté ses avions et sans faire exprès, c'est pas sans faire exprès, mais j'ai dû le faire tomber, puis voilà le résultat. Il m'a bien servi pour le diorama, du coup, j'ai réussi à le recycler. Après, il y a un autre très connu, l'ANF Lemuro 111, qui a été ressorti par LR il y a pas... non, 117, pardon. Qui a été ressorti par LR il y a pas très longtemps. Après, là, c'est un des plus connus aussi, celui-là, c'est l'Agneau 143. Alors là, moi, quand j'étais petit, je l'appelais l'avion chocolat. D'abord par sa couleur. Et puis, il paraît que les Allemands disaient que c'était une antiquité. Je suis d'accord parce que faire des BF-110 ou JU-88 contre ce truc, qui devait dater normalement des années 1933-35, franchement, c'est un peu du foutage de gueule, je pense. Donc voilà. Après, un autre avion, pas très connu, je connais même pas le nom. Donc voilà, ceux qui connaissent, dites-le moi sur Google Plus ou sur la discussion. Je regarde, je jetterai un petit coup d'œil. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, où je vous ai montré ma collection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, celui-là il compte pas. 11, 12, 13, 14. 14 avions, 14 avions à peu près. C'est quand même bien quand on voit là, quand même ce qu'il y a. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et tchuss!